Voilà. Donc, nous allons voir aujourd'hui la deuxième épître de Jean, l'avant-dernière lettre que Jean a écrite aux églises. Et aujourd'hui, c'est sur la mise en garde des enseignants. Excusez-moi, c'est Jean, chapitre... De Jean, premier verset. Donc, deuxième Jean. Mise en garde des enseignants. Et aujourd'hui, il y a trois versets clés que l'on va regarder aujourd'hui. C'est le verset 6, 7 et 8. Le verset 7 pourtant est plus... comment dire, et celui qu'il faut faire attention, c'est le verset 7 que nous allons voir bientôt. D'abord, le verset dit: l'ancien, à la dame que Dieu a choisie, à ses enfants que j'aime dans la vérité, ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous, la grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous en vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. À présent, chère dame, voici ce que je te demande. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Maintenant, les versets clés qui doivent être dans notre tête. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme vous l'avez entendu depuis le commencement, il n'y a pas d'autre but de vous amener à vivre dans l'amour répandu à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur et c'est l'Antichrist. Les deux versets clés que nous devons retenir. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Celui qui lui souhaite la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix, alors notre joie sera entière. Les enfants de ta sœur que Dieu a choisis t'adressent leurs salutations. Donc, qu'est-ce que Jean veut dire? On parle d'amour, c'est vrai, aimer les uns les autres, ça aussi. La chose la plus dure est d'aimer le Christ de tout son cœur, toute sa force, toute son âme. On parle ici d'une dame. Selon mon hypothèse, ce qui veut dire selon
ma pensée à moi. Je pense que Jean a écrit à une femme qui était sûrement pasteur d'une église en Grèce. Pourquoi je dis en Grèce? Parce que hier soir j'ai dormi un peu tard, c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué ce matin, parce que j'ai étudié assez longtemps quelque chose qui était très intéressant, c'est que les lettres que Jean, Luc et autres ont dans les évangiles du Nouveau Testament, tout était écrit en grec. Pourquoi? Parce que la plus grande église était à Éphèse. Éphèse était la plus grande église qui a connu l'amour de Dieu et qui, pour finir, a continué les œuvres dans l'amour de Dieu. Et cette dame est peut-être quelqu'un qui s'est occupé d'une église. On ne sait pas, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je ne veux pas entamer une conversation là-dessus sans savoir si elle était réellement ou pas un pasteur qui aidait peut-être les chrétiens. Mais Jean a écrit à cette dame. Jean est l'ancien apôtre des 12 disciples de Jésus. Il a été l'auteur de l'évangile de l'Apocalypse. Et il écrit encore contre les enseignants, et la salutation à la dame a été choisie avec les enfants, envoie à une femme d'église. Encore une fois, contre les enseignants. Combien d'enseignants du monde d'aujourd'hui, dans les églises, n'arrivent toujours pas à comprendre que quand on enseigne la parole de Dieu, c'est qu'on la vit. J'ai dû dernièrement intervenir contre un autre enseignant pour l'œuvre que l'on fait ici, parce qu'on voulait déjà commencer à détruire notre église. Donc j'ai fait comme Martin Luther, j'ai envoyé des versets bibliques et puis j'ai dit faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, parce qu'un jour, j'ai envoyé le verset, chacun de nous passera devant Dieu. Moi, comme eux, on passera devant Dieu et on devra dire ce qui s'est passé. C'est pour cela que un enseignant qui vient, qui enseigne la parole de Dieu comme il a envie de l'annoncer, et qui n'est pas en communion avec le Christ, vaut mieux l'éviter. Parce que la seconde lettre est une mise en garde contre les faux enseignants, surtout ceux qui deviennent célèbres pour l'Évangile. Combien aujourd'hui on a des pasteurs qui sont connus mondialement et deviennent des célébrités de l'Évangile. Quand on dit « Ah, il y a celui-là qui arrive ici », il y a une foule qui va voir cet homme ou cette femme qui prêche l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est une célébrité. Mais bien aimés, ici c'est moi qui vous le dis, faites attention avec les célébrités de l'Évangile. Parce que vous allez en faire une idole. Ce qui veut dire, vous allez adorer cet homme ou cette femme qui vous prêche l'Évangile avec une célébrité énorme, et vous allez tomber dans le piège de l'idolâtrie. Le diable aime jouer avec les chrétiens. J'ai une voiture, je dois faire l'entretien, je regarde le niveau d'huile, je regarde mes pneus s'ils sont bien gonflés, je fais l'entretien de la voiture, je lave la voiture et tout ce qu'il faut, je prends du temps pour laver ma voiture et tout ce qu'il faut. Mais si, entre-temps, je ne suis pas en communion avec Dieu, le diable prend sa tasse de thé et dit, regarde, tu es en train de préparer tout, tu prépares les chèvres, tu prépares ton donateur, tu prépares les chants, tu prépares tout, tout est bien mis,
Mais ta communion avec Dieu, tu ne l'as pas, donc ce qui veut dire que moi, j'ai déjà pris une opposition sur le pasteur. Mais si je fais toutes les choses que je dois faire et je reste en communion avec Dieu, le diable t'attaquera dans tous les côtés. Et il va chercher n'importe quelle puce pour te faire gratter, pour que tu n'aies pas la communion avec Dieu. 2000 ans après, on nous sème le trouble d'un égarement de Dieu. Ici, on tire la sonnette d'alarme. Restez vigilants, restez prudents, restez ancrés dans la foi. Pourquoi? Parce que des églises, je ne critique pas les églises, mais je vous tire une sonnette d'alarme. Des grosses églises, avec 500 personnes ou 1000 personnes, qui ne vont que seulement que le dimanche pour aller écouter un pasteur qui prêche, mais qui ne font pas attention à l'enseignement qui a été dit, le diable joue avec toi comme un pantin. C'est une petite marionnette qu'on joue avec comme ça avant à l'époque, avec des ficelles, et on joue avec vous. La sonnette d'alarme est tirée. Pourquoi? Parce que de faux enseignants rentrent dans l'église, font croire des choses à leurs membres, mais seulement 2000 ans après, comme je dis bien, on a semé le trouble de quoi? Qu'on s'égare de Dieu. Donc vous allez me dire, je vais à l'église, je vois le pasteur, il prêche, oui, il prêche bien, tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'il t'amène à Jésus-Christ? S'il ne t'amène pas à Jésus-Christ, mes bien-aimés, fouillez, prenez la fuite le plus vite possible. Parce que si on ne prêche plus Jésus-Christ, on vous égare de la vérité, du chemin et de la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'on va parler que d'un seul Dieu. Toutes les religions seront les mêmes. Toutes les religions auront le même Dieu. On louera tous le même Dieu. Mais où est Jésus-Christ? Quand on construit un bâtiment, on fait des fondations. Quand on fait les fondations, on met le béton avant de construire, avant de mettre les blocs. Mais si tu ne mets pas le béton avant de mettre tes blocs, tu peux maçonner sur la terre si tu veux, mais à un moment donné ou l'autre, ton bâtiment va s'effondrer. Si tu as mis du béton et puis tu as maçonné dessus par après, tu verras que ton bâtiment va résister. C'est ça. Si on n'a pas la clé, si on n'a pas Jésus-Christ dans l'enseignement, si on n'a pas Jésus-Christ dans notre vie, on est perdu. Et Pierre même le dit, 1 Pierre 2, 23 à 24. Lui qui, donc il parle de Jésus-Christ, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce Jésus-Christ, mort sur le bois, ressuscité dans une grotte, et ce Jésus, qui est le seul, unique Dieu qui nous aime, a porté sur lui tous nos péchés. Un corps pur a fait rentrer l'impureté dans son corps pour que ce soit détruit à la croix et pour que tu puisses ressusciter avec lui d'entre les morts. Romains 1,7. À tous ceux
qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous sont données de la part de notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment Paul et d'autres parlent bien de Jésus-Christ. Rappelez-vous du verset 7 qui nous dit bien « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est l'Antichrist. » Le séducteur de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est celui qui ne veut pas entendre parler du Christ. On veut entendre parler de Dieu, oui, pas de problème, Dieu de toutes les religions que tu veux, mais le Christ lui-même, celui qui a donné sa vie, on l'oublie. On le met avec d'autres brigands qui ont peut-être volé, qui ont peut-être tué, qui ont peut-être fait n'importe quoi. On les laisse avec ces brigands-là. Paul disait aussi en Éphésiens 4,15 « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, c'est le Christ. » Paul a écrit à l'église d'Éphèse, a dit « Notre chef, que nous enseignons, c'est Jésus-Christ. » Il n'y a pas d'autre, on ne peut pas créer un autre que Jésus-Christ. Il n'y a que lui, lui seul, le seul unique. La vérité est encore une fois Jésus-Christ lui-même. Opposition aux menteurs qui sont enseignants. Quand vous avez des enseignants qui ne prêchent pas le Christ, mais qui mentent sur plusieurs choses, il faut les opposer. Il faut directement aller lui dire « Écoute mon ami, tu ne dois pas enseigner le Christ, je suis désolé, je suis contre ton enseignement. » Ils vont avoir un contraste. Notre société a un contraste. Ils font un choix purement de ne plus prêcher la vérité. C'est-à-dire que maintenant, on a fait un choix. L'Église fait des choix. L'Église a fait un choix de ne plus prêcher la vérité. Qu'est-ce qu'on prêche? On prêchera Dieu qui va représenter la vérité, qu'il est la vérité, sa parole est la vérité, son chemin est la vérité, et ceux qui contredisent directement ceux qui contredisent partent directement dans la perdition. On m'a dit une fois, tu seras pasteur, mais seulement les membres de ton église partiront tous en perdition. Et je lui ai dit, en quel motif tu me dis ça? En tant que pasteur, soi-disant, un pasteur. Il me dit, parce que tu prêches toujours le Christ. Mais moi je prêche le Christ pour que mes membres soient sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Je ne prêche pas seulement un Dieu d'amour, un Dieu de vérité, je prêche le Christ. Celui qui a donné sa vie pour moi, qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a fait toutes sortes de choses, pour que je puisse être libéré. Et si vous êtes contre l'enseignement de ceux qui disent que Dieu représente la vérité, eh bien vous serez jugés de partir en perdition. Le chrétien est dans la tromperie et mène le combat difficile. Le commandement qui est donné, chrétien, est l'amour des autres. C'était la loi de Moïse, en Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Bien-aimés,
être chrétien, c'est mener des combats qui sont difficiles. Des fois, en tant que pasteur ou des fois en tant que membre d'église, nous avons des combats qui sont difficiles à supporter. Nous avons des combats où il faut chercher des solutions. Mais la solution ne vient pas de nous-mêmes, la solution vient de Dieu. Et quand on a des gens qui aiment le Christ comme nous on aime le Christ, nous devons nous aimer les uns les autres, comme nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous avons trouvé des personnes qui aiment le Christ comme nous-mêmes, et alors là, oui, on peut dire, nous avons un commun accord ensemble. Mais si nous tombons sur des gens qui vous critiquent, qui vont jusqu'à je ne sais pas où, il faut les aimer aussi, parce qu'il faut aimer son ennemi, mais avec une distance. Parce que sinon, ils sont capables, spirituellement parlant, de vous affaiblir. Mais ceux qui sont ancrés dans le Christ et qui cherchent l'amour de Dieu, l'amour du Christ, alors là, oui, nous serons forts. Là, oui, nous pouvons dire « J'aime le Christ comme toi tu aimes le Christ » et nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4, nous sommes 5, nous sommes tant qu'on veut, dans l'amour de Christ. Il ne suffit pas de connaître les commandements, mais il suffit de les mettre en pratique, les commandements. C'est-à-dire que Matthieu 22, 37 à 39 dit « Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, avant d'aimer ton prochain comme toi-même, aime d'abord ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et quand tu auras tout ça, tu pourras dire après, j'aime mon prochain comme moi-même, parce que j'ai cherché, de 1, l'amour du Seigneur, pour arriver à 2, aimer mon prochain comme moi-même. Des enseignants disent que l'esprit est bon et la matière est mauvaise. On enseigne le Saint-Esprit, et il est très bon le Saint-Esprit, celui qui vous libère, celui qui vous enseigne, celui qui fait tout. Quand tu la mets en pratique, la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous allez être critiqués, mais alors à un point inimaginable. Jusqu'à vous démolir spirituellement, parce que la puissance du Saint-Esprit, qui est la matière dans laquelle vous avez été conçus, on veut la détruire. On vous enseigne le Saint-Esprit, et dès que vous avez le Saint-Esprit, on vous détruit parce que vous ne pouvez pas être plus haut que celui qui vous a enseigné le Saint-Esprit. Moi, je suis heureux quand j'ai quelqu'un qui est plus haut que moi, quand il a reçu le Saint-Esprit et qui me dit, la parole de Dieu dit, et là je suis heureux. Parce que je dis, regarde, on a semé et Dieu a fait en sorte que le Saint-Esprit a continué son œuvre. C'est là qu'on peut dire, on est content de voir des gens qui se donnent pour le Seigneur, pour le servir. Les faux enseignants, comme le verset 7 nous dit bien l'Antichrist, ils pensent que Jésus est divin et humain. Alors après ils disent que c'est impossible que les deux se fassent pour eux en une seule chair. Ce genre d'erreur est un avertissement pour nous contredire. C'est-à-dire que il y a des faux enseignants, comme tels que les Jésus seul, qu'on appelle ça. Il n'y a que Jésus qui fait tout, le reste on n'en parle pas. D'autres vont dire oui mais il y a Dieu, il y a Jésus,
il y a le Saint-Esprit, il y a 3 personnes. Mais ces 3 personnes-là sont en une. Des fois, je suis pasteur, je suis marié et je suis beau-père de 2 enfants. Je suis 3 choses, mais en une. Mon seul corps. Ce qui veut dire que Jésus est Dieu, Saint-Esprit, en une personne. Il travaille dans les 3 choses en une personne. C'est comme vous êtes, par exemple, une femme, mère de famille, épouse. Vous êtes 3 choses en une personne. Ce qui veut dire que vous travaillez les 3 choses en une personne. Et Dieu, c'est pareil. Mais un danger de déformation de vérité détruit la foi des personnes. C'est pour cela qu'il faut faire attention à des enseignants, à des églises où on va, parce que des fois, on déforme la vérité, et quand la vérité est déformée, votre foi, elle est détruite. Carrément détruite. J'ai connu une église où il y avait adultère et on laissait chanter des personnes, il y avait un vol et on laissait prêcher la personne, ou de telles choses ainsi. Il y a plusieurs églises comme ça. Pourquoi? Parce que la déformation de la vérité a fait que la foi détruit le pasteur en premier, détruit la foi des autres qui suivent, et puis ensuite on arrive en morceaux et on prêche. Comme on voit, c'est rare quand on voit des pasteurs comme moi avec du papier, parce que bien souvent les pasteurs d'aujourd'hui sont avec leur GSM en train de lire, soit avec leur ordinateur en train de prêcher, et qui sait, s'il n'y a pas un peu de Wi-Fi, j'ai Internet, je prends une prédication sur Internet, j'ai eu la prédication, et les gens sont là, amen, alléluia, et c'est une prédication qui a été prise par Internet, mais ce ne sont pas des gens qui prennent du temps à être dans leur bureau pendant la nuit, à étudier, à écrire, à penser, parce que la journée ils sont occupés de leur famille, et puis la nuit, ils se disent, maintenant tout le monde dort, j'ai le temps pour moi et Dieu, et commencer à travailler. Beaucoup ne le font plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, on va chercher n'importe quelle prédication sur Internet, on déforme la vérité, on détruit les membres selon leur foi, et puis après on s'étonne que l'église se vide, ou que l'église, les gens ne comprennent toujours pas qui est Jésus-Christ. Les imposteurs eux-mêmes, l'Antichrist, nous écartent de Jésus. Le grand danger est de leur faire confiance. Ils veulent chercher une influence. Ils veulent vous influencer à que vous ayez confiance en eux. Bien souvent, dans certaines églises, les gens ont peur de leur pasteur, ont peur de lui parler, ont peur de lui dire quelque chose qui peut faire du mal. J'ai fait ceci et je n'ose pas lui expliquer. Si vous avez ça, eh bien vous êtes sous l'influence de votre pasteur. Vous n'êtes plus sous l'influence de Dieu. Moi, la seule peur que j'ai dans ma vie, je peux vous le dire franchement, j'ai peur de quelque chose, c'est la peur de Dieu. C'est la peur de comment est-ce que j'enseignais était juste. Ce que j'ai dit était juste. Est-ce que Dieu va bien voir que j'ai bien prêché selon son Saint-Esprit et que j'ai demandé aussi l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir prêcher sa parole? Si je n'ai pas demandé l'œuvre du Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu, mon enseignement est vain, il ne vaut rien du tout. Mais avoir la peur de Dieu,
c'est une bonne chose, ce qui veut dire que tu as la crainte de Dieu. Ça veut dire que tu crois que Dieu est là, te surveille et note tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Avoir la peur de Dieu, c'est-à-dire que tu es soumis à son autorité, que tu as peur que des âmes soient perdues à cause d'un faux enseignement. C'est pour cela que des fois, pendant la nuit, je dis toujours à Dieu, aide-moi à écrire cette prédication afin que les gens comprennent ce que tu veux leur dire. L'expression de Jean, pleine récompense, fait allusion au salut. Ceux qui aiment Dieu, aiment la vérité, reçoivent une récompense. Matthieu 7, 21 à 23 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà pourquoi des fois j'ai peur de Dieu. Parce que des fois les gens, quand tu prophétises, quand tu pries pour eux, qu'il y a une guérison, qu'il y a une libération, te prennent pour leur idole. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les cieux en disant Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Non. Ce que je le fais pour le Seigneur. Je le fais dans la volonté du Père qui est dans les cieux. Je fais cette volonté-là. Mais je ne fais pas la volonté de ceux qui font des choses pour être reconnus par leur assemblée, et puis qu'un jour ils diront Seigneur, Seigneur, et ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Il y avait un jour un pasteur qui voulait recommuniquer avec moi. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment donné, plus de signe de vie, il m'a bloqué, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il s'est peut-être rappelé que mon père l'a dit un jour, Seigneur, Seigneur, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et du coup, je n'ai plus de signe de vie cette personne-là. C'est pour vous dire que des fois, même des pasteurs, quand vous leur dites ce verset-là, s'ils commencent à s'énerver contre vous, ça veut dire qu'ils veulent que vous les reconnaissiez comme autorité. Ceux qui disent « Ah, mon bien-aimé, tu me fortifies quand tu me dis ça, parce que je sais que je fais la volonté de Dieu. » Quand mon père des fois me rappelle, tu sais, quand on dit « Seigneur, Seigneur », ça me fortifie. Ça me fortifie dans le sens, je veux dire, ah, je fais la volonté de Dieu. Si jamais il me dit, tu sais, quand on dit Seigneur, Seigneur, et puis je commence à m'énerver parce qu'on me dit ça, ça veut dire que je veux que l'orgueil rentre et je veux que vous soyez sous mon autorité. Mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez la volonté de Dieu, que vous faites les œuvres pour Dieu, non pas pour moi. Moi, je ne suis juste qu'un enseignant qui enseigne la parole de Dieu comme elle doit être enseignée, avec vérité. Jean recommande que les croyants ne doivent pas exercer l'hospitalité aux faux enseignants, c'est-à-dire arrêter de servir des faux enseignants. Arrêtez de courir après de faux enseignants. Ceci est dur, mais on va éviter les hérétiques qui propagent des points de vue. Dieu condamne ceux qui propagent la fausse doctrine. Il faut comprendre que l'hérésie nous mène à ne pas laisser des avantages. Qu'est-ce qu'une hérésie?
ce sont des mensonges. Il y a des livres qu'on écrit avec plein de mensonges sur Dieu et sur Christ. Il y a des livres qui sont bien écrits pour vous fortifier et pour vous édifier. Mais faisons attention à tous ces faux enseignants qui veulent venir. Des fois, j'avais une liste de personnes qui voulaient venir prêcher ici et j'ai dit non. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis à cœur de leur dire non, parce que c'était des faux enseignants, des loups déguisés en brebis qui voulaient rentrer ici et en faire des enseignants. Je suis désolé, mais quand les loups déguisés en brebis sont dévoilés, soit ils se laissent libérer par la puissance du Saint-Esprit et en Jésus-Christ, ou bien alors ils rentrent chez eux dans leur tanière et qu'ils laissent tranquilles les brebis du Seigneur. Car le berger est là pour surveiller et est là aussi pour défendre sa brebis. C'est pour ça que Jésus dit, il vaut mieux aller chercher une brebis perdue et laisser les 99 autres de côté, parce qu'une brebis vaut beaucoup pour le Seigneur. Une seule brebis vaut énormément pour le Seigneur. Et vous tous qui êtes ici, vous valez une valeur pour le Seigneur. Chacun de vous est une valeur pour le Seigneur. On n'est pas seulement que des êtres humains créés par Dieu. Nous sommes des créatures. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ, comme la parole le dit. Je ne sais pas si vous imaginez être un héritier ou co-héritier de Christ pour la vie éternelle. On se tracasse peut-être pour une maison, mais vaut mieux se tracasser pour la vie éternelle qu'on va avoir après. Parce que la vie éternelle est importante. Sans ça, nous sommes perdus. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions. Seigneur, garde-nous des faux enseignants. Fais de nous, Seigneur, des disciples qui cherchent, Seigneur, ta vérité. Que nous puissions, Seigneur, encore aujourd'hui dire à des personnes, fais attention à ces faux enseignants. Fais attention à cet enseignement. Car Jésus lui-même a donné sa vie pour que nous puissions être vivants éternellement avec lui. Seigneur, ouvre la porte des cieux à ceux qui sont là aujourd'hui, qui entendent ta parole et qui puissent dire aujourd'hui, oui Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie, car j'ai besoin de toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ.